Je suis donc Abdelak Elgues et je suis producteur ici à Ubisoft Montpellier, donc je produis des jeux. J'exerce ce métier depuis bientôt 20 ans. Et donc à l'époque, le jeu vidéo n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. Mais je cherchais en fait une industrie un peu jeune. À l'époque, j'avais compris que ce dont j'avais besoin, moi, c'était d'un endroit jeune qui se remet en cause, qui est en perpétuel changement. Donc je cherchais du travail plutôt dans l'aspect médiatique, vidéoludique. Et donc c'est comme ça que je suis rentré à Ubisoft. Qu'est-ce qu'on fait dans la journée? Déjà, toutes les journées ne se ressemblent pas forcément. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est avant tout un métier humain, parce qu'en fait, le cœur de notre métier, c'est de gérer de la création. Et voilà, et la création, c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire humaine, donc c'est beaucoup ça. En tout cas, sur le cœur du métier. Après, il y a tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'organisation, du recrutement, d'essayer de penser notre manière de fonctionner au sein d'une équipe. Et le cœur de métier, c'est de créer en tout cas une énergie d'équipe. La difficulté principale, c'est de garder le recul et de garder la lucidité. Parce que c'est ça qu'on doit amener à un moment donné, quand le projet rencontre des difficultés ou quand au contraire le projet est en plein succès, de garder toujours un certain recul sur le projet, l'équipe. Ouais, voilà, c'est ça, garder le recul. Les atouts, c'est travailler avec des gens passionnés, c'est être dans un process créatif, donc partir d'une feuille blanche et construire des choses et voir les choses se construire. C'est aussi, quand en tout cas le projet se passe bien, c'est beaucoup de bonne humeur, de rire. En réalité, voilà, c'est un vrai atout dans le projet. En tout cas quand il se passe bien, parce que quand le projet se passe moins bien, voilà, c'est moins rigolo. Mais quand ça se passe bien, en tout cas, les atouts, c'est qu'effectivement c'est une aventure humaine pour le coup. Je ne crois pas qu'il y ait de formation dédiée. Moi, personnellement, ma formation, j'ai fait une école de commerce, après, voilà, à l'EDEC, à Lille. Donc, en tout cas, c'est une formation dans laquelle il y a une composante marketing qui fait partie aussi du travail de producteur. Je ne crois pas que ce soit la seule porte d'entrée, parce qu'effectivement, compte tenu du fait que le cœur du métier, c'est l'humain. Il n'y a pas que les écoles de commerce qui amènent vers cela. Donc en tout cas, c'était ma porte d'entrée il y a 20 ans. Mais en réalité, on constate que dans l'industrie du jeu vidéo, il y a plein de parcours différents pour arriver à ce métier-là. Mais effectivement, comme l'industrie est de plus en plus grosse, les projets sont de plus en plus gros, c'est plus dur d'arriver plus vite à ces métiers-là qu'à une certaine époque. Mais en tout cas, c'est une des portes d'entrée, c'est une des portes. Moi, c'est ça qui m'a motivé dans cette industrie, c'est que c'est quelque chose, je savais, qui allait tout le temps changer. Et donc, en tout cas, dans mon ADN personnel, il y a un intérêt sur tout ce qui peut changer, sur toutes les nouveautés, sur l'innovation au sens global, qu'elle soit dans l'industrie ou dans d'autres technologies, qu'elles soient médicales, Internet, etc. Moi, c'est des sujets à chaque fois voilà, que je trouve toujours hyper intéressants. Et donc, du coup, naturellement, je suis curieux de ce que derrière ça peut vouloir dire pour l'expérience qu'on essaie de délivrer, parce que c'est toujours pareil, la technologie c'est une chose, mais il y a quelque chose qui ne change pas depuis le début, c'est quelle expérience qu'on veut livrer en fait à des joueurs. Donc cette expérience, en fait, elle évolue beaucoup grâce aux technologies, mais le cœur du sujet c'est toujours le même, c'est qu'est-ce qu'on délivre comme expérience. Donc à partir du moment où une technologie peut amener un potentiel voilà, d'émotion, du coup, en fait, c'est naturellement qu'on essaie de se l'approprier pour construire autour, en fait. Ce que je constate, en tout cas, c'est que effectivement, la ville de Montpellier, ces dernières années, on voit que c'est aussi une énergie qui continue aujourd'hui,
fait émerger beaucoup de choses, en tout cas, je pense particulièrement en fait aux écoles notamment, qui fait que il y a beaucoup de viviers là, mais également des entreprises en fait qui sont là également dans le domaine du jeu vidéo ou dans d'autres domaines d'ailleurs en fait. Et c'est toujours stimulant que ce soit dans notre intérêt de recrutement, etc., mais aussi de rencontres ou de concurrence qui parfois aussi sont super saines de pouvoir observer. Donc là-dessus, c'est vrai que Montpellier est de plus en plus en fait un vrai écosystème sur les parties technologiques, quoi. Je reviendrai toujours sur le cœur, c'est que à partir du moment où c'est une expérience humaine, je ne crois pas, moi, à ce que l'IA remplace les hommes, à ce que tout ça, je ne crois pas à tout ça, en fait. Et donc, ça sera toujours, en tout cas, la création, ça sera toujours, en fait, la capacité, en fait, à réunir, en fait, des individus, hommes ou femmes, pour faire naître quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup toujours de débats sur les films bientôt faits par l'IA, ces choses-là faits par l'IA et tout, et je vois qu'il y a plein de recherches dans ce domaine-là, mais il y a sûrement plein de choses intéressantes. Mais du coup, je crois que le métier sera toujours de réunir en fait des individus avec un objectif commun, faire une expérience en fait. Donc, du coup, sur cet aspect-là, je ne le vois pas beaucoup changer. Après, tous les outils du quotidien, eux, potentiellement, ils vont être bouleversés. Déjà aujourd'hui, ne serait-ce que cette année avec le Covid, on est obligé de s'adapter en fait, à d'autres modes de fonctionnement, d'autres outils pour travailler, pour échanger, pour communiquer. Probablement que dans 10 ans, il y aura encore d'autres outils, plus basés sur le cloud, sur tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, à distance ou sur place, on est toujours en fait dans des relations humaines.